Allô? Allô, Mustapha, c'est Meltem. Qui? Meltem Yassaran. J'ai eu ton numéro par l'entreprise. Écoute, je dois te parler, c'est extrêmement urgent. Mais je suis très occupé là, je ne peux pas... Ça ne prendra pas très longtemps. J'ai appris la vérité sur Fatma Ghoul. Et je pense qu'il faut que tu la connaisses. Non, je ne veux rien savoir du tout. Mais rien n'est comme ce qu'on pensait, Mustapha. Fatma Ghoul ne t'a pas trompé avec Kerim. Des types l'ont violée, maintenant je le sais. Ils ont été de vraies bêtes sauvages. Et ils ont détruit une vie innocente. Je t'ai dit que je ne voulais pas entendre parler de cette histoire. Et si je te disais qui lui a fait ça, hein? Si je te disais que ce ne sont que des gens qui me sont très proches, hein? Et que l'un d'entre eux, est mon mari, que dirais-tu? Et que le second est Erdogan et le troisième Vural. Tu ne me croirais pas, je le sais. Mais c'est la vérité, Mustapha. Fatma Ghoul a porté plainte contre eux. Et maintenant, ils sont tous en train d'essayer d'étouffer l'affaire. Allô? Mustapha? Je suis là. Je voulais que tu le saches. S'ils arrivent encore à contourner la loi, eh bien, tu dois les punir pour ce qu'ils ont fait à cette pauvre innocente. Fais-le. Fais-le pour qu'ils ne détruisent pas d'autres vies. Fais-le pour nous tous, Mustapha. Ta fille est près de toi, ça te fait plaisir? Je la vois jamais, elle vit dans la famille de son mari. Oui, mais elle n'est pas loin. Attendez, le poisson n'est pas encore prêt? Si, il arrive. Tu avais dit que tu le cuisinerais, mais tu l'as laissé à Mehmet. Il a pas voulu me laisser faire. Regarde cette délicieuse salade. Merci beaucoup, Fatma Ghoul. Viens t'asseoir avec nous. Non merci, je n'ai pas très faim là tout de suite. Alors demande à Rami de venir. Allons-y, Rami, allons-y. Oui, d'accord, j'arrive. Je suis en mode silence. Allez, viens t'asseoir avec nous. Non, j'ai pas envie. Fatma Ghoul, s'il te plaît, ne sois pas triste, sois courageuse, ma sœur. Hé, Rami. J'arrive. Je ne veux pas te voir comme ça me rend triste. Tout va s'arranger, tu verras. Tiens, passe-moi ton verre. Merci. Ça me semble très bien. Eh bien, je vous souhaite bon appétit à tous. Maman, tu veux que je t'en serve? Oui, s'il te plaît. Ça accompagne bien le poisson. C'est vraiment succulent, Mehmet. Content de l'entendre. Rami, viens là. Sois patiente, Fatma Ghoul. Il faut avoir de la patience. Allez, va vite manger. Allô? Fatma Ghoul, On vient de terminer avec l'avocat. Quelle nouvelle? ils ont été interrogés. Kadir a Demandé au juge d'enregistrer ton témoignage et a requis un supplément de temps pour rassembler davantage de preuves. Ils vont rester en détention. Exactement comme nous l'avait expliqué Kadir hier soir. T'en fais pas pour moi, Myriam. Les Yassaran sont en état de choc. Ils ne l'avaient pas vu venir. L'un d'eux a braillé comme un enfant gâté. Appelle tout de suite mon père. Dis-lui de venir ici tout de suite.
Mounir n'a rien pu faire cette fois-ci. Et il s'est mis dans une rage folle. Vous ne perdez rien pour attendre, Meriem! Ah oui, vous croyez ça? Ce que vient de faire votre débile de neveu, ça va vous coûter très cher! Dites-moi, c'est dans vos habitudes de menacer les gens? Dans 3 jours, ils seront libres. 3 jours, vous entendez? Et là, vous ne pourrez plus nous échapper! Et s'ils doivent purger une peine de prison? Ne vous bercez pas de cet espoir, vous n'avez aucune chance de gagner! Je ferai en sorte qu'ils soient tous condamnés, et qu'ils purgent une lourde peine. Vous avez une trop haute opinion de vous-même. Non, pas du tout, mais je fais confiance à la loi et j'ai foi en la justice, monsieur. Bon, allons-y, Meriem, allons-y. C'est ce que nous verrons! Hélas, oui, nous allons tous nous revoir très bientôt. Quand Kadir lui a parlé de cette manière, si tu avais pu voir la tête de Mounir, il était désespéré. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir témoigner? Oui, c'est ce que nous a dit le juge. Ce sera très difficile pour toi, ma chérie. Tu vas devoir y aller. Mais nous venons de commencer. Et il faut aller jusqu'au bout. On ne peut plus revenir en arrière. Non, Fatma Ghoul. Il faudra faire des examens gynécologiques. Pour la suite de l'enquête, c'est très important. Ensuite, des psychologues écouteront ton histoire. Ils feront un bilan psychologique. Et puis ensuite, ils analyseront ta version des faits. Ils examineront ton témoignage et ils feront un rapport qui sera transmis au département juridique. Après tous les interrogatoires, le procureur écrira l'acte d'accusation et il le présentera au tribunal. Ce sera le 14 avril, le jour même de l'anniversaire de Kerim. Nous n'acceptons pas leur crime. Monsieur le juge, après avoir pris connaissance des actes qui leur sont imputés, je demande la libération immédiate de mes clients. Et j'exige qu'ils soient lavés de la diffamation qui a noirci leur réputation. J'exige que leur soient attribués des dommages et intérêts et que leurs droits constitutionnels soient maintenus. Veuillez vous lever, messieurs. La plainte déposée devant le tribunal par la plaignante Madame Fatma Ghoul Ilgaz contre Kerim Ilgaz, Erdogan Yassaran, Selim Yassaran et Vural Namli a été soigneusement examinée par nos soins. Nous avons entendu les arguments du procureur et ceux de l'avocat de la défense. Afin de rassembler tous les éléments nécessaires, nous avons décidé de procéder à un supplément d'enquête et d'accorder la liberté conditionnelle à Kerim Ilgaz, qui a fait preuve de bonne volonté en aidant la justice. La même liberté conditionnelle est accordée pour le moment à Vural Namli, qui est immobilisé à l'hôpital pour raison de santé. En revanche, messieurs, nous ordonnons l'arrestation de Selim Yassaran et de son cousin Erdogan Yassaran pour tentative de dissimulation de preuves. Ce qui constitue une entrave au bon déroulement de la justice, et cela jusqu'à la fin de l'enquête en cours. L'audience est levée, messieurs. Oh non.
Meriem! Rami! Alors, que se passe-t-il? Mon oncle! C'est un bon début. Vraiment? Kerim devra aller au tribunal, mais il a été libéré. Tant mieux, tant mieux. Ils t'ont relâché aussi facilement? Et les autres? Donc ils vont en prison. Eh? Alors, tu n'as rien à me dire? Je suis très contente. Ne t'approche plus de ma famille. Sale voyou, sans foi ni loi. Mais enfin, tais-toi! Semzi, tais-toi! Qu'est-ce que tu dis? T'es devenu fou, quoi? Écoute, la moindre petite erreur peut nous être fatale. Bon, stop. Ça suffit, vous ne savez pas vous tenir. Et ce n'est pas pour dire, mais vous êtes tous en train de parlementer devant le tribunal, bon sang. On a assez de soucis comme ça, non? Cet imbécile risque de nous couler si on n'y prend pas garde. Faut trouver le moyen de le faire taire, c'est un danger public. Bon, allez, on y va. J'ai encore une petite affaire à régler. Allez-y, je vous rejoins à l'hôtel. Que se passe-t-il? Ce n'est pas Mustapha? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Tu crois qu'il nous a entendus? Si c'est le cas, il finira par tout savoir et il nous fera du chantage. Oh là là, quelle ignominie! Non, t'en fais pas, il sait déjà tout. Et ça fait très longtemps qu'il sait. Mais comment ça? Il sait tout? Comment ça? Il est déjà au courant, Periane. Et il ne fera rien, Mustapha est de notre côté, n'aie pas peur. Emmène-moi à l'hôtel, on parlera en chemin. Ils sont sous les verrous jusqu'au procès. Le juge a décidé qu'ils seraient incarcérés. Mais alors qu'en est-il de Vural? Est-ce qu'ils l'arrêteront quand il sera guéri? Oui, je suppose que oui. Quand il sera assez en forme pour témoigner, ils l'arrêteront lui aussi. Comment va-t-il? Tu sais, il a vu des policiers devant sa porte. Il a compris qu'il y avait un problème. Mais le médecin lui a défendu de parler et de poser des questions. Je n'ai pas le droit d'aller le voir. Quand est-ce que tu vas rentrer? Je rentre avec Ilmiye. Je serai là ce soir. D'accord, je t'attends.
Pourquoi est-ce qu'on doit y retourner? Kadir veut continuer à enquêter au village, c'est pour ça. Tout ce que nous diront les gens du village peut nous être très utile. Le procureur va demander une enquête sur les lieux du crime dans une semaine et Kerim devra aussi être sur place. Ah, donc ils vont faire une enquête? Je crois qu'ils emmènent les criminels sur place. Et ils doivent dire tout ce qui s'est passé. Un jour, j'ai vu ça à la télé. Ils vont faire ce genre de choses, en fait, c'est sûr. Et moi, je serai obligée d'y aller aussi? Non, ce sera seulement moi. Ce serait terrible que tu sois obligée d'être présente. Je crois que même le procureur n'oserait pas te demander de revenir sur les lieux du crime. Je crois pas qu'ils vont te demander d'y aller. T'inquiète, tu ne risques rien. Tout le monde au village saura qu'on est revenu. Tout le monde va parler de nous, c'est sûr. Et ce qu'ils ignorent, ils l'inventeront. Ça, c'est sûr et certain. Ils en feront des gorges chaudes. De toute façon, ça ne change rien, ils savent déjà tout. Ça coûte tellement cher de vivre en ville et on est fauchés comme les blés. J'espère qu'ils vont pas s'en prendre à nous après tout ce qu'on a déjà enduré. Il y a des gens qui étaient drôlement remontés à l'époque, tu sais. Ne t'inquiète pas. On n'a aucune raison de s'inquiéter. C'est pas nous qui devons avoir peur, c'est eux, tu me comprends? Mustapha, ce n'est plus possible de ne pas t'impliquer dans l'enquête. Et ils vont certainement vouloir t'interroger, ça c'est sûr. Sache que si tu as l'intention d'en profiter pour dire des choses inconsidérées, ça se passera très mal pour toi. Tu as obtenu certains avantages grâce à nous, mais si tu perds tout, ça sera pire. Et si tu décides d'appuyer la version de Kerim, tu devras leur expliquer pourquoi tu as accepté la situation et pourquoi tu as travaillé pour nous. Tu seras difficilement crédible et il faut y réfléchir. En fait, ce sera le déshonneur total pour toi, difficile de sortir dans la rue. Kerim sera le héros du jour, tandis que toi, tu ne seras qu'un pauvre perdant. Ça suffit maintenant. Il faut bien réfléchir. S'ils vont en prison, ça voudrait dire que c'est toi qui auras le plus à en souffrir, ça c'est sûr. Ton témoignage peut les sauver. Pour toi, c'est vraiment une question de vie ou de mort. J'en ai assez entendu. Je n'ai rien à perdre et je me fiche pas mal de ce qui peut arriver. Je me fous de tout, de vous et des vôtres. Et de toute façon, je ne ferai rien sans contrepartie. Vous commencez à me connaître, non? Combien? Ce n'est pas de l'argent. Je veux le flingue. Si jamais vous voulez que je témoigne en leur faveur, alors je veux récupérer le pistolet. Sinon, je balance tout ce que je sais. Très bien, on a terminé. Je m'en occupe, merci. Vous devez nous remettre vos objets personnels et votre argent. Et voici vos reçus. Qui est Selim? C'est moi. D'accord, emmenez-les en cellule. La C? Y a trop de monde dans la C. Emmenez-les dans la baie. Allez-y. Allez-y. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Merci. Et où est-ce qu'on dort? Sois fort. Ne montre pas que t'as peur. Bon, bah c'est pas trop mal. Est-ce que vous bossez ensemble? On est cousins. Et pourquoi est-ce que vous êtes là? Erreur judiciaire. C'est toujours le cas. De quoi est-ce que vous êtes accusé?
de soi-disant trafic frauduleux. Maître chanteur ou bien usurier? Non, non, ni l'un ni l'autre. Tant mieux pour vous, lui là, il peut pas les encadrer. Il en a dégommé un. Non, on est des hommes d'affaires. Dites-nous vos noms. Et asseyez-vous, on va faire du thé. Je suis Erdogan Yassaran, et lui, c'est mon cousin Selim Yassaran. Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Hussein. Lui, c'est Ayan. Nihat. Et lui, c'est Tekin. Tous des erreurs judiciaires. Sauf lui. Lui, c'est un problème d'honneur, pour que vous le sachiez. Vous êtes dans quel secteur? Eh bien, nous avons une entreprise de logistique du bâtiment et de construction. Génial. Vous avez entendu ça? Nihat, serre-leur du thé et apporte des biscuits, un peu d'hospitalité. On n'est pas des sauvages. Merci, messieurs. Merci. Venez. On a examiné en détail nos intérêts à tous les deux. Tu devrais tabler sur nous, tu serais sûr de gagner, Mustapha. Je vous ai dit ce que je voulais. Et je ne ferai absolument rien pour vous aider si vous ne me rendez pas très vite ce pistolet. Oui, mais il y a une chose que tu ignores, c'est que ce n'est plus Ressat qui a cette arme. Je suis au courant. Je sais que c'est Erdogan qui a le pistolet. J'en ai rien à battre de vos petites magouilles, Mounir. Je veux récupérer le flingue. Rien de plus. J'informerai mon beau-frère de tes conditions. Ne faites pas ça, mais agissez plutôt. Très bien. Très bien, on te rendra l'arme. Mais en attendant, pas de bêtises et attends que je t'appelle. Notre cher sénateur ne répond pas aux appels. Il sait qu'on est dans la mouise. Peut-être qu'il ne veut pas nous aider. En tout cas, il doit déjà être au courant. Ah, Mounir est revenu. Que se passe-t-il? Que t'a dit Mustapha et pourquoi est-ce qu'il est venu? Calme-toi. Calme-toi et détends-toi. Il n'est pas venu pour nous, il est venu pour Kerim. C'est ce que je lui ai dit. Elle refuse de le croire. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Vous pouvez me dire ce qui se passe, enfin. Ma chérie, il faut que tu te prépares parce que tu vas bientôt partir, non? Et toi, tu restes ici? Non, je vais à Ankara. Touraner ne répond pas à mes appels. Et si je n'y vais pas en personne, il continuera à jouer au sourd-muet. Il faut lui dire que je vais tout tenter pour faire libérer les garçons et que Meltem n'a pas besoin de divorcer. J'ai bien envie de rester ici. Ma chérie, ta présence ici n'est pas nécessaire, je t'assure. Ça ne fait pas avancer les choses. Cette affaire est suffisamment délicate, alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Mounir, qu'est-ce qu'il t'a dit? Disons qu'il veut monnayer sa loyauté. Il dit qu'il veut le flingue. Et il sait que c'est Erdogan qui l'a pris. Bon, il essaie de jouer les durs. Faut pas se laisser impressionner. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi cette question? Tu vas demander à Erdogan où il a mis le flingue et c'est tout. D'accord, d'accord, Ressat, t'énerve pas. Je vais aller me préparer. La partie s'annonce difficile avec ce vieux filou de Touraner. C'est la première fois que je viens dans ce coin, c'est extraordinaire. Oui. Oui, c'est vrai que c'est très joli. Ça l'a toujours été. C'est fabuleux, ça. Quand on vivait ici, on avait des moutons. C'est Fatmagoul qui s'en occupait.
Allô? Allô, Mustapha? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas rentré. Et tu n'as pas appelé? Non, j'ai pas eu le temps. T'es au travail? Je rentrerai à la maison d'ici quelques jours. Ah, d'accord. Je ne suis pas en ville, j'ai une affaire à régler. D'accord. Et pour le gamin? Bah, rien. Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas. Je pense que tu devrais réfléchir avant de dire ce genre de choses. Non, c'est tout réfléchi. Et je n'ai rien d'autre à dire. Je ne veux pas d'enfant maintenant. Va t'en débarrasser. Je ne veux pas y aller toute seule. Je veux attendre que tu reviennes. T'es en train de perdre du temps, Assou. Débarrasse-t'en avant mon retour. D'accord, Mustapha. Je vais parler à la police, mais on m'a dit que le médecin en charge avait démissionné. Ça ne va pas nous faciliter les choses, mais il faut essayer de savoir où il est parti après cette affaire et dans quelles circonstances. C'est pas mal ici. Rami, va vite chercher Murat. Il est parti à la mer, je suis trop fatiguée pour aller le chercher. Ah, Omer, j'oubliais. Est-ce que tu peux essayer de savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui travaillait à l'hôpital à cette époque et qui n'y est plus? Tu peux faire ça? D'accord. Alors j'attends ton appel, Omer. Allez, à plus tard. Ne vous inquiétez pas, votre avocat est aussi bon que celui de Fatmagoul. Pas de souci de ce côté-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle histoire. Ce n'est pas la peine d'apporter les valises, il n'y a plus de place. Il n'y a que 3 chambres. Il faut qu'on aille chercher ailleurs. Oh, quel dommage, cet endroit est si joli. 3 chambres, ça peut marcher. On fait comme ça. Avec Rami, on en prend une, et Benin en prend une avec Fatmagoul, et Kerim et Kadir prendront la 3e. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr que non, c'est hors de question. Eh bien, si Kerim est d'accord, moi ça me convient très bien. Je veux bien partager une chambre. Moi ça me va bien, si vous êtes d'accord, bien sûr. Voilà qui est réglé, c'est parfait. Très bien, nous prendrons donc ces 3 chambres. Ça nous va. Vous avez vos papiers? Bien sûr. Où est Rami? Parti chercher Murat, mais j'ai sa carte d'identité là. Oh non, c'est l'hôpital qui appelle. J'ai oublié d'annuler ton rendez-vous. Allô? Ah, oui. Oui. Ah, je suis vraiment désolée, on n'a pas pu vous appeler. Mais on ne peut pas venir aujourd'hui. Fatmagoul a eu un rendez-vous extrêmement important. C'est aujourd'hui qu'elle devait commencer son traitement. Un coup du destin, quoi. Oui, bien sûr que nous voulons prendre un autre rendez-vous. Mais je ne peux pas encore vous donner le jour exact. Est-ce que je pourrais vous appeler plus tard? Je suis vraiment désolée, merci beaucoup. Oui. Oui, merci beaucoup de votre compréhension. Oui, à vous aussi. Oui, bonne journée. Ce n'est pas très gentil à nous. J'ai complètement oublié. Bon, eh bien, voici les clés de vos chambres. À chacun de choisir la sienne. Oh, ça ne fait rien, je prendrai ce qu'il y a. On va en profiter pour se reposer un petit peu après tout ça. Eh bien, allons-y. Ça a été si difficile d'avoir ce rendez-vous. On peut remettre ça plus tard, c'est pas grave. En fait, si je me trompe pas, aujourd'hui il y avait un autre événement, non? Ah, l'anniversaire de Kerim. On l'a oublié. Ah vraiment? Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. On ne pourra pas le fêter cette année. Espérons pouvoir le faire l'année prochaine. On n'a pas non plus pu te faire de cadeaux. Pas vrai, Fatmagoul? J'ai reçu le meilleur cadeau de ma vie. J'ai vu leur visage quand ils ont su qu'ils allaient être arrêtés. Et maintenant, ils vont être punis. Que demander de plus? C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ah, voilà notre chambre, Fatmagoul. Allons tout de suite nous reposer. On se revoit tout à l'heure au dîner, d'accord?
T'es marié? Merci. Est-ce que t'as des enfants? Non. Il vient de se marier. Tu dois manger. Je n'ai pas faim. Votre famille peut vous aider. On ne peut rien faire venir de dehors. Mais quand on a de l'argent, on peut tout avoir. Vous inquiétez pas. Écoutez-moi, tant qu'on sera ici, il n'y aura aucun problème de nourriture. Ah, ben c'est ce que j'espérais entendre. Ah. Enfin, il est là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta tension est tombée? C'est les deux salopards. Oh, comment tu parles? C'est des hommes d'affaires. Dis pas ces trucs-là. Je m'en bats l'œil qu'ils soient des hommes d'affaires. Ces deux salauds sont des violeurs. Non, c'est vrai ça? C'est le bruit qui court. 4 hommes dont ces deux-là ont violé une fille. Et ils ont arrêté ces deux-là aujourd'hui. Alors, comme ça, vous vous êtes payé notre tête, si je comprends bien. Vous êtes de sales ordures. Non, non, pas du tout. Il s'agit d'une calomnie. Et nous, on est là et on leur sert le thé à ces enfoirés. Mais c'est un mensonge, on n'a rien fait, il s'agit d'une calomnie. Tu sais ce que je leur fais, moi, aux violeurs de votre espèce? Vous n'êtes qu'une bande de sous-merde. Pourriture. Fumier. T'énerve pas comme ça, vieux. Je vais vous tuer, dégagez de là. Je veux plus vous voir. Allez pourrir en T'as une enfer, audience demain matin, c'est pas le moment. Détruis pas ta vie pour ces abrutis. Salaud. Vous êtes une bande de pourriture. Sale brute. Assieds-toi là. On va se faire engueuler à cause de ces brutes et c'est toi qui vas prendre. Mais rien du tout, tout ça n'est vrai, on n'a rien fait, je Mais tu vas la fermer, espèce de crevure. Quand je pense qu'on vous a filé notre bouffe, à partir de maintenant, on vous laissera crever comme des rats. Vous êtes vraiment des pourritures, vous êtes pas des hommes. Qu'ils aillent se faire voir. Ça me dégoûte d'être dans la même pièce qu'eux. On veut pas de vous ici. Cette chambre est vraiment magnifique. Tellement propre. Si bien aménagée. À franchement parler, on n'aurait pas pu trouver mieux. Et le silence est merveilleux. Cette tranquillité. Et l'air est si pur. Où qu'on aille, ça sent les fleurs. Et on voit la mer. Ce silence me rappelle des choses dont je ne veux pas me souvenir. Toutes ces odeurs me blessent. Ah, ma chère enfant. Cet endroit a représenté beaucoup pour moi. Je suis née ici. Et je croyais que j'allais vivre ici toute ma vie. Je ne connaissais pas d'autre monde. Je n'imaginais pas autre chose. Je voulais me marier. Je voulais que mes enfants vivent ici. Et qu'ils aillent à l'école sur la place comme moi quand j'étais petite. Et comme Mustapha. Comme tous ceux qui sont nés au pays. Je pensais vivre ma vie avec lui. Loin des disputes et des problèmes. Une vie tranquille, sans ambition. C'est tout ça dont je rêvais à l'époque. Mais maintenant, je pourrai plus jamais rêver. Fatmagoul, ne te laisse pas abattre, chérie. Tu commençais à aller mieux, tu étais plus calme. Hein? Tu te sentais plus forte qu'avant, non? Aujourd'hui, tu as un véritable objectif. Hein? Et tu sais que tu peux gagner ce combat. C'est tout à fait normal que tu éprouves ces sentiments à nouveau. Mais ne t'en fais pas, mon enfant. La douleur s'en ira. Il ne faut pas que tu perdes la foi, et ni l'espérance non plus, Fatmagoul. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, crois-moi. Et tu as beaucoup d'années devant toi, ma chérie. Beaucoup. Myriam, je regrette tout ce que j'avais que j'ai perdu. Mon enfance. Notre maison.
mère. Ma mère. Plus que jamais, ma mère me manque. Ma petite chérie. Ma pauvre petite. Omer est en train de suivre l'affaire depuis Istanbul. Il a parlé au médecin de Vural et apparemment il ne se sent pas assez bien pour témoigner. Mais Vural dira la vérité. Je suis loin d'être aussi optimiste que vous. Non, les Yassaran l'empêcheront sûrement de parler. Ils vont mettre une pression énorme sur lui. Non. Il n'est pas comme les deux autres, il est très différent. Je sais qu'il ne supporterait pas de mentir. Mais quand Selim et Erdogan ont voulu l'en empêcher, il m'a dit la vérité. C'est là qu'il m'a dit que je n'avais pas participé au viol. Et vous croyez qu'il serait suffisamment courageux pour leur dire au tribunal? Il doit le dire. Il doit le dire? Ou bien est-ce qu'il va le dire? Il l'a aussi dit à Fatma Goul. Il est venu l'autre soir pour lui demander pardon. Mais maintenant, les choses ont changé. Il ne pensait pas que tu trahirais les gens de sa famille, mais aujourd'hui, c'est différent. Il peut mentir parce qu'il pense être en danger. Il l'a déjà fait et il peut le refaire sans aucun doute. Je veux lui faire confiance. Moi aussi. Son témoignage est notre plus grand atout parce qu'elle confirme votre version des faits, mais c'est risqué de ne s'en remettre qu'au hasard. Il faudrait que nous trouvions un autre témoin, des preuves solides. Il faut absolument essayer de retrouver ce médecin. C'est notre seul espoir pour l'instant. Vural. Vural, réveille-toi. Bonjour, Vural. Meltem. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Je veux savoir tout ce qui s'est passé la nuit de mes fiançailles. Va-t'en. Depuis cette nuit-là, tu es très perturbé, Vural. Et tu n'as pas pu aller à Londres après ce qui s'est passé, hein? T'as essayé de mettre fin à tes jours à cause de cette nuit-là. Va-t'en. Selim et Erdogan ont été arrêtés. Kerim a témoigné contre eux. Ils vont recommencer à nier. Et peut-être qu'ils seront libérés. Mais moi, je veux vraiment savoir tout ce qui s'est passé. Je t'en prie, Vural, dis-moi ce qui s'est passé. Dis-le-moi. Tout est vrai ou pas? Est-ce que tu y étais aussi avec les deux autres? C'est pour ça que Mustapha t'a regardé comme s'il voulait te tuer? Va-t'en. Vural, allez, dis-le-moi. 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 Meltem? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu es rentrée? Facilement. Va-t'en, laisse-le tranquille. Non, attends. Je veux entendre la vérité de sa bouche. Ce que tu peux être égoïste. Mon fils a failli mourir. Ce que tu fais là peut lui faire beaucoup de mal. Va-t'en d'ici tout de suite. Laisse-le tranquille. Il m'a déjà fait des confidences. Je t'ai dit de t'en aller. Meltem ne m'oblige pas à utiliser la force, ni à appeler la police. Vas-y, fais-le. Vas-y. Je t'ai dit de t'en aller. Vural? Est-ce que ça va, Vural? C'est vrai qu'ils ont arrêté Selim et Erdogan? Non, cette fille ment, ce n'est pas vrai. C'est toi qui mens. Vural. C'est toi qui mens à nouveau. Vural, calme-toi. Va-t'en. Oui, je m'en vais. Va-t'en. D'accord. Oui, je m'en vais, d'accord. Allez, mais calme-toi, mon petit chéri.